Ah, on est vendredi 12 septembre, il est 9h et là je m'apprête à aller faire quelques courses pour la personne qui va tenir la boutique ce week-end. Avec Lolita, on part du coup on part aujourd'hui à Charlemagne. Du coup, il y a quelqu'un qui nous remplace vendredi et samedi à la boutique et il faut que je fasse des petites courses parce que la pauvre, il lui manque quelques petites choses pour se sentir bien dans la boutique. Donc là, je m'attelle à ça ce matin et ensuite je cours à la boutique pour pouvoir préparer le salon, en fait, charger la voiture. On a toute la journée pour le faire parce que en fait, on peut commencer à, à préparer le stand à partir de 18h ou 18h30, quelque chose comme ça. Donc ça nous laisse pas mal de temps aujourd'hui pour préparer quand même. On a 2 petites heures de route pour pouvoir y aller. Mais voilà, donc là on prépare ça aujourd'hui et ensuite on prépare le stand. Voilà, les courses sont faites et j'en ai profité aussi pour acheter un sacré paquet de mouchoirs parce que comme assez souvent en fait maintenant que je fais des salons, je suis malade. Bon là il n'y a rien de grave, c'est vraiment un gros rhume, je sais pas si vous l'entendez depuis le début de la vidéo là, mais depuis hier je commence à avoir un bon gros rhume, donc j'ai prévu les provisions pour être tranquille ce week-end. Du coup voilà, j'ai fait les courses, elle aura de l'eau et puis les petits ustensiles qui lui manquaient pour se sentir bien à la boutique. Et moi j'ai mes mouchoirs pour pouvoir pareil me désengorger de tout ce rhume. Et là je m'attelle du coup maintenant à la préparation, au chargement de la voiture en fait. Donc il y a pas mal de boulot et je fais ça tout de suite. Alors là, l'idée maintenant, c'est de prendre les caisses avec les modèles et les box que je prends et ceux que je ne prends pas. À ce moment où c'est toujours un petit peu dur de prendre, il faut prendre le nécessaire, mais pas trop non plus parce que du coup, ça fait du stock. Ça demande pas mal de logistique et ça fait du stock pour rien. Donc c'est ce moment-là où il faut faire des choix. Et c'est pas la partie la plus facile. Là, ce qui est pas mal, c'est que j'ai déjà préparé pas mal de petites choses en kit. Du coup, j'ai pas besoin de reprendre mes caisses avec toutes mes laines et mes patrons dedans parce que tout est mis dans les kits. Et du coup, je prends ce qui a été fait et j'en prends pas plus. Comme ça me limite aussi et c'est pas plus mal. Et là, je suis partie pour quelques allers-retours jusqu'à la voiture pour pouvoir la charger. Donc j'ai plusieurs caisses comme ça, je dois en avoir 8 ou 10 grosses caisses de laine qui sont pas mal lourdes. Enfin, il y en a des plus lourdes que d'autres. Donc forcément, je commence par les plus lourdes parce qu'il y a des légères qui vont aller sur les plus grosses caisses. Et il faut descendre du coup toutes ces caisses du stockage là-haut à l'étage. Donc je descends les escaliers avec les caisses pour pouvoir charger la voiture. Et voilà, la voiture est chargée, ça y est, il me reste un tout petit peu de temps avant de démarrer. Donc j'ai regardé, j'ai 1h45 de route. Bon, à l'heure où je vous parle, je vais partir dans un quart d'heure, donc à 16h. Je pense que ça devrait être pas mal. Par contre, il se peut que j'ai un petit peu de monde sur la route parce que 16h, c'est l'heure à laquelle les gens finissent de travailler et du coup on se retrouve tous sur la route à cette heure-ci. Donc voilà, je me laisse un petit peu de marge. On peut commencer à monter les stands à partir de 18h. Donc voilà, je vais partir à 16h. Je pense que ça va être pas mal. Je vais faire attention sur la route parce que j'ai pas mal de... Enfin, la voiture est bien pleine et il y a pas mal de petites choses qui bougent. Donc, ça va, c'est de la ligne droite, c'est de l'autoroute, donc ça va aller. Mais dès que je prends des ronds-points, j'ai pu tester. Là, je suis passée chez mes parents après être passée charger la voiture à la boutique et j'ai pu prendre quelques petits virages et ronds-points. Et bon, il y a pas mal de choses qui berloque un petit peu dans tous les sens. Donc il va falloir que j'aille doucement. Mais voilà. Donc, donc je pars dans un quart d'heure et avant ça, je
je prépare aussi les bordereaux pour les envois des box de septembre parce que j'ai pris un peu de retard. J'ai alors il y a les biscuits qui devaient arriver avant le 10 et en fait l'artisan biscuitier qui m'envoyait les biscuits m'a envoyé un mail que je n'avais absolument pas vu. Ça s'est pas mis dans mes notifs, enfin bref. Je lui ai répondu un peu tard et comme une gourde, je les ai fait livrer chez moi. Du coup, je pensais les avoir à la boutique pour pouvoir préparer les box avant de partir. Et en fait, non, ils sont chez moi. Et en fait, il y a une demi-heure de route de la boutique. Donc, je pouvais pas refaire l'aller-retour, étant donné que je l'avais fait ce matin. Ça a été livré là dans l'après-midi. Moi, je l'attendais avec impatience à la boutique. Et je vois que ça a été livré. Je dis, mais mince, ça a été livré, mais je ne les ai pas. Et en fait, oui, c'est normal, ça a été livré à ma maison. Voilà. Donc, je ferai ça en rentrant lundi. Mais au moins, j'aurai préparé les bordereaux. Il n'y aura plus qu'à préparer les box, mais ça va aller relativement vite. Donc, lundi, je fais ça et comme ça, je les envoie tout de suite. Et les bordereaux seront prêts. Allez, c'est parti pour le festival. Donc là, je me mets en route. Je vous avais dit, j'avais 1h45 de route. Et maintenant que je démarre, là, donc il est 16h, ouais, 16h20, j'ai 2h20 de route. Voilà, ça a déjà bien augmenté. Mais bon, c'est le jeu, hein, en partant à cette heure-ci, c'est normal. Et j'ai revérifié, c'est pas 18h, c'est 18h30 l'installation. Donc j'arriverai à 18h30, il n'y a pas de souci. Et puis on a jusqu'à minuit et demi pour installer, donc on est large, ça va le faire. Et voilà, bien arrivé au festival Charlemagne. Alors je suis arrivée par ici, par cette porte, et je vous montre ça. Tout d'abord parce que derrière moi c'est trop beau, donc je voulais commencer juste par ça. Alors il y a une pièce ici et je vous montre le bâtiment qui est incroyable. C'est un truc énorme. Alors ça c'est sur le côté et le festival se passe, regardez-moi ça, ici. Donc là on a une première pièce, si j'ai bien compris il y a un couloir un peu plus loin et ensuite il y a une seconde pièce ici. Le bâtiment est vraiment très très beau, c'est magnifique. Voilà, donc là je me suis garée un petit peu loin, je me suis garée dans la rue ici. Je vais bouger ma voiture et je vais me mettre là puisque ma salle d'exposition est ici. Et voilà, donc je vais faire ça, je vais essayer de vous prendre envie de prendre le montage du stand en vidéo, mais j'ai plus de batterie, alors j'espère que ça va fonctionner.
il est pépite le salon. Ouais. De quoi? Pépite le salon. Ah, le salon. Mais heureusement qu'il y a un canapé, sinon on aurait encore cherché le salon. Et le papier peint. Tu sais, pendant un moment, je me suis dit, Il est à paillettes. il y a paillettes. C'est quand même chelou cette maison. Pendant un moment, je me suis dit, regarde bien, tu vas falloir pousser la table, Et ça va être caché en dessous. déplier le canapé. Ah. Il y en a qui va dormir dans la cuisine. Et non, en fait, il y a bien plus de chambres que ce qu'on espérait. Et il y a même une salle de bain. Oh, c'était pas évident, franchement. Et nous voilà maintenant dans notre logement pour le week-end. On a loué un Airbnb du coup à 5 pour le week-end. Et bon, on en a bien rigolé de ce logement. C'est vrai que ça a été assez épique. On a cherché pas mal de temps les pièces du logement. Et là, du coup, vous nous voyez toutes dans la cuisine-salon. En effet, on a compris que c'était un salon grâce au canapé, mais sinon, on n'avait pas de salon. Pareil, la salle de bain, ça a été assez compliqué à trouver. Et pour ma part, moi, ça a beaucoup fait marrer les filles, mais en même temps, c'était le cas. J'ai dormi dans un sas. Donc oui, il y avait un lit dans un sas. Voilà. Mais bon, après, c'était vraiment le temps d'un week-end et on n'y faisait que dormir et se restaurer un petit peu. Voilà, donc là, le premier soir, on a débriefé un petit peu, on a mangé quelques petites choses et puis ensuite, on est vite parti se coucher. Il devait être pas loin de 2h du matin quand on est parti se coucher. La nuit fut courte, mais ça y est, on est samedi matin et on part du coup pour la première journée du salon Charlemagne.
une super ambiance lors de ce festival. Il y avait un coin buvette, de quoi se restaurer et plein de jeux pour les enfants. Franchement, ils ont pensé à tout, c'était vraiment très très chouette. Je pense que malgré le temps, les enfants ont pu bien profiter, bien s'amuser en extérieur. C'était vraiment, vraiment très très cool d'avoir pensé à tout ça. Et voilà, déjà la première journée qui s'achève. Ici, on arrive à l'apéro tricot qui a été organisé. Les visiteurs pouvaient réserver pour pouvoir venir le temps d'une heure, discuter, boire un coup avec les exposants, les bénévoles, et puis tricoter, papoter. Enfin, voilà, c'était vraiment un moment très sympa avant le repas. Et je vous fais quand même un petit tour de stand, à commencer par le mien, pour vous montrer un petit peu tous les exposants qui étaient au festival. Donc là, j'avais mis pas mal de petites choses. J'avais mes lessives et j'ai exposé tous les kits qui étaient présents lors de ce festival. Tous les kits que vous avez pu voir d'ailleurs en préparation lors de vlogs précédents. Et derrière moi, mon stock de laine et de kits également. Juste à côté de moi, mon acolyte Lolita qui était présente avec Mélanie. Donc Lolita qui est la marque Loli a fait, avec son magnifique meuble à laine qui était juste derrière. Donc, elle avait exposé toutes ces pelotes, toutes ces couleurs de laine sur sa table magnifique avec tous les petits articles, les pins, les étiquettes qu'on pouvait retrouver sur son stand et qu'on pourra retrouver également au Ch'ti Bazar, bien entendu. Je vous laisse maintenant apprécier le travail de tous les exposants qui étaient présents ce week-end et j'essaie de vous faire un petit tour de toutes les marques qui étaient là du coup pendant ce festival de Charlemagne.
maintenant lundi 15 septembre et je viens de finir de ranger le stock de Charlemagne. La route a été bonne, tout s'est bien passé, j'étais juste fatiguée, du coup je suis rentrée chez moi tout de suite après le festival et de toute façon Lambersart n'était pas sur ma route, donc je suis rentrée chez moi, j'ai vu mon fils et du coup c'était cool, j'ai pu profiter un petit peu de la soirée avant qu'il dorme et puis je me suis remis en route lundi, je suis pas censée aller à la boutique le lundi mais j'avais les box à préparer aussi en même temps. Du coup j'en ai profité pour venir à Lambersart, décharger la voiture, tout ranger et là maintenant je vais attaquer du coup la préparation des box. Je vous épargne du coup je vous ai épargné le rangement parce que c'est vraiment pas intéressant. Mais en fait, bah, c'est l'inverse de ce que j'ai fait préparer, pour préparer le salon forcément. Mais voilà, donc là je suis un petit peu en nage parce qu'il bah, il faut porter tous les cartons, les meubles, monter les escaliers parce que tout mon stock est à l'étage de la boutique. Mais voilà, au moins tout est rangé et là je vais pouvoir attaquer donc la préparation des box. Donc j'ai commencé à préparer ici là sur la table les petites choses. Il y a des cartons qui sont là, donc tout ça je vais m'attaquer à ça tout de suite. Pour en revenir un petit peu sur le festival, bah écoutez, pour une première édition c'était vraiment très chouette. Il y avait une organisation au top, beaucoup de bénévoles qui étaient là pour aider du coup Mathieu et Louise qui étaient à l'origine de ce festival Charlemagne. Que dire? Franchement ça s'est super bien passé, il y avait une ambiance dingue, c'était vraiment chouette. On n'était pas tous ensemble, donc ça c'était un petit peu ce qui était un peu dommage, mais en fait le lieu s'y prêtait pas, donc en fait il y avait, comme vous avez pu le voir sur les vidéos, il y avait plusieurs salles. Du coup tous les exposants n'étaient pas dans la même pièce, mais enfin pour nous en tout cas ça s'est bien passé, on était avec les copines, donc c'était plutôt cool, l'ambiance était chouette. Il y avait un petit groupe de musique aussi que je vous ai filmé. Et ça, c'était plutôt sympa. J'avoue que j'ai eu un petit peu peur quand ils nous ont dit qu'il allait y avoir une sorte de concert. Parce que bah, pendant ces genres d'événements, c'est un petit peu... ça fait du coup un petit peu bruyant et du coup, on peut pas parler avec vous qui venez nous rencontrer. Donc ça, c'est un petit peu le point négatif. Mais là, ce qui était bien, c'est que du coup, c'était juste une violoniste et un guitariste et qui se baladaient dans tout le festival. Donc en fait, ils allaient d'une pièce à l'autre. Donc clairement, ils restaient pas plus de 5 minutes dans notre pièce. Donc niveau sonore, déjà, c'était pas très fort et c'était largement supportable parce qu'il restait, comme je vous dis, pas très très longtemps. Du coup, voilà, on pouvait et profiter de la musique et profiter de parler avec les personnes qui venaient à notre rencontre. Donc ça, c'était plutôt chouette. C'était un bon point, franchement, c'était vraiment très cool. Pendant le festival, je voulais pas filmer parce que bah, on n'a pas pu y assister, mais il y avait un défilé qui avait l'air vachement chouette et qui s'est merveilleusement bien fini. Voilà, donc ça c'était vraiment cool. Il fallait être là pour pouvoir assister à ce moment, mais c'était vraiment chouette. On a pu le voir du coup en vidéo. Parce que voilà, on ne pouvait pas quitter notre stand et le défilé durait quand même 1 heure, donc c'était vraiment un truc assez long et ça avait l'air vraiment très très chouette. Pour le repas, pareil, ils nous ont servi des frites avec des saucisses, donc ça c'était plutôt cool. On a pu bien se régaler et il y avait un apéro tricot juste du samedi soir. Du coup, avec les exposants, les bénévoles et puis les visiteurs qui souhaitaient rester. C'était sur réservation, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'était plutôt chouette. Bon, clairement, j'ai absolument pas sorti mon tricot. On a beaucoup papoté et rigolé et du coup, j'ai pas sorti mon tricot. Et ensuite, on a pu manger... ils avaient fait un cochon à la broche. Enfin, c'était trop bien. C'était vraiment chouette. Ils ont bien géré.
Voilà, c'était une belle expérience que j'espère revivre. Je sais pas du tout s'il va y avoir une deuxième édition, mais s'il y en a une, en tout cas, moi je suis complètement partante pour pouvoir y participer parce que c'était vraiment chouette. Superbe ambiance, super organisation, tout était parfait. C'est pas très loin de chez moi non plus, du coup ça c'est plutôt pas mal. Enfin, tout était réuni pour passer un bon moment, clairement. Donc voilà, donc j'espère vivement qu'il y en aura un deuxième. En tout cas, je postulerai avec grand plaisir pour ce deuxième festival. Je vous laisse ici du coup pour la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez apprécié me suivre un petit peu dans ce périple, dans ce week-end de festival. Je m'attaque, comme je vous disais, à la préparation des box et puis j'essaye de refaire des petits vlogs de temps en temps. J'en profite aussi avant de terminer ce vlog parce que je sais que en tout cas Louise regarde. J'en profite pour vraiment les remercier parce que c'était vraiment un super festival. Merci Louise et Mathieu pour ce superbe week-end. Vous êtes démenés, franchement ça fait plaisir à voir l'énergie que vous avez apportée pour l'organisation de ce festival et franchement c'était une superbe réussite et comme je disais, ouais, j'espère vraiment qu'une deuxième édition aura lieu. En tout cas, comptez sur moi pour postuler si jamais vous rééditez une prochaine édition. Voilà, je vous souhaite du coup un bon tricot, un bon crochet et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Flying through the clouds.